C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va en Europe. Il est aidé par sa fiancée. Ils ont cotisé ensemble, quoi. Ils ont mis l'argent ensemble. Il est arrivé en Europe. Et après 5 ans, il revient au pays. Bon, pendant les 5 ans, la relation, ils s'entretenaient toujours via les réseaux sociaux et tout. Bon, après 5 ans, ils reviennent au pays. L'Anga est sûr que le gars va l'épouser, machin. Toute la famille attend le mariage. Vous voyez un peu le oui, non. Mais Voilà. déjà, tu as déjà vanté partout au quartier que Mon Bengi, ça arrive. Hey, c'est la magie. Sauf que quand le gars arrive, la première des choses, il achète un terrain. Il achète un terrain, voilà. Il demande à la fille de lui donner le plan de sa maison de rêve. La fille lui donne le plan de sa maison de rêve. La fille se dit que le gars est en train de construire pour eux, voilà, pour leur futur, quoi. Bon, sauf que le gars a donc embauché les entrepreneurs pour le chantier. Il a donc en même temps racheté une boutique dans un marché de la place. Parce que si je donne le nom du marché, il va directement savoir que je parle de lui. Donc je préfère taire aussi le nom du marché. Il rachète donc une grande boutique dans un marché de la place qui charge à hauteur de près de 15 millions de francs. Il remet donc les clés de la boutique à la fille et lui demande de s'en occuper. Jusque-là, la fille ne comprend pas. Elle dit, mais si tu es revenu au pays, m'épouser pour qu'on rentre en Europe, pourquoi donc investir dans une boutique puisqu'il n'y aura personne pour gérer? Sauf qu'à la fin, le gars l'appelle et lui dit, ma chérie, voilà, tu es l'amour de ma vie. Jusqu'ici, tu restes l'amour de ma vie. Mais la vérité vraie, c'est que je me suis mariée en Europe et je ne peux pas t'épouser. Donc maintenant, la question que je vais poser à mes filles, c'est que si vous êtes à la place de cette jeune demoiselle, on va l'appeler Chantal. Si vous êtes à la place de Chantal, qu'est-ce que vous faites?